Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où tu vas apprendre à additionner et soustraire des fractions. Avant d'aller plus loin, si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur le petit pouce en dessous et de t'abonner à la chaîne. Donc un petit rappel, qu'est-ce qu'une fraction? On va prendre un exemple, l'exemple d'un gâteau qui a été découpé initialement en 6 parts égales et on va en distribuer 3 parts. On va dire qu'on a distribué 3 parts sur les 6, donc 3 divisé par 6. Donc une fraction s'écrit sous cette forme: un numérateur, le nombre qui est au-dessus de la fraction, sur le dénominateur, qui est le nombre en dessous de la fraction. Pour revenir à notre histoire d'additionner ou de soustraire des fractions, il faut obligatoirement qu'elles aient le même dénominateur. Donc c'est la condition. Pourquoi? Voici un exemple. On va essayer d'additionner 3 huitièmes plus 4 huitièmes. On va représenter dans un premier temps ce que représente 3 huitièmes. J'ai décomposé le rectangle en 8 parts, et j'en prends 3, que je colorie en bleu. Je fais de même pour faire 4 huitièmes, je les colorie en vert. J'additionne le tout, et je me demande à quoi c'est égal. Si je prends la représentation graphique, j'ai toujours un rectangle ici décomposé en 8 parts égales, avec 3 parts bleues et 4 parts vertes. En tout, on a colorié 7 parts parmi les 8, donc 7 huitièmes. Donc 3 huitièmes plus 4 huitièmes, c'est égal à 7 huitièmes. On va voir que dans le cas le plus général, on aura 4 étapes au maximum à faire. Dans un premier temps, on va essayer de simplifier la fraction initiale, les fractions initiales. Pour cela, je te renvoie à une vidéo sur la simplification des fractions dont tu trouveras le lien juste en dessous. Dans un deuxième temps, on va chercher un dénominateur commun. Si ce n'est pas le cas, il va falloir qu'on trouve le dénominateur commun. On va voir comment on fait. Troisième étape, celle qu'on vient de faire ici, c'est qu'on va additionner ou soustraire les numérateurs et on va garder le dénominateur qui sera commun. Et dans une quatrième étape, parfois ça sera possible, des fois ça ne sera pas possible, on simplifiera le résultat, la fraction. Et pour cela, je te renvoie aussi à la vidéo, comme pour le premier étape. Donc on va s'intéresser à 4 exemples. Si tu veux essayer de les faire, essaye de les faire de ton côté, mets sur pause, et puis après tu peux reprendre la correction. Donc ici, premier exemple, on a un dénominateur qui est commun, qui est 5. Donc on se retrouve directement à la troisième étape, où on va pouvoir directement additionner les numérateurs entre eux. Donc on va écrire que c'est comme si on avait 11 plus 3 divisé par 5, ce qui nous donne 14 cinquièmes. On ne réalise pas la quatrième étape, puisque on est dans un cas où on ne peut pas simplifier la fraction. Deuxième fraction, le même dénominateur pour les deux fractions, donc on s'intéresse juste à soustraire les deux numérateurs. 12 moins 4 sur 5, ce qui nous donne 8 cinquièmes. La troisième somme, on voit bien qu'ici on a 8 comme dénominateur et ici 24. Donc on n'a pas le même dénominateur. Donc on doit réaliser l'étape précédente où on doit chercher le même dénominateur. Pour cela, la règle dit qu'on peut multiplier le numérateur et le dénominateur par un même nombre, la fraction sera équivalente. Donc ici, on va essayer de voir quel est le dénominateur qui pourrait être intéressant à voir. Ici, on a 24. Et on sait que 8 fois 3, ça fait 24. Donc on va multiplier le numérateur et le dénominateur de la deuxième fraction par 3. Ce qui nous permet d'écrire ça. 7 24e, on n'a pas touché la première fraction, plus
3 fois 3 divisé par 8 fois 3. On peut simplifier cette écriture, ce qui nous amène à écrire 7 24e plus 9 24e. On se retrouve dans le cas des premiers exemples. On additionne les numérateurs entre eux, ce qui nous donne 16 sur 24, 16 24e. Et là, cette fois-ci, on va pouvoir simplifier le résultat. Parce qu'on a un nombre pair en haut au numérateur et on a un nombre pair au dénominateur. Donc il y a au moins 2 qui est commun au numérateur et au dénominateur. Donc on décompose le numérateur ici en un produit de facteurs. Donc 16, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2. Le dénominateur, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on va venir supprimer les facteurs qui sont communs au numérateur et au dénominateur. Ce qui fait qu'on va barrer 3,2 au numérateur et 3,2 au dénominateur. Et au final, il ne nous reste plus que le 2 et le 3 ici, ce qui nous donne que le résultat ici est 2 tiers. Dernier exemple, 2 tiers plus 5 sixièmes. On se retrouve dans le même cas que précédemment, où il va falloir qu'on cherche un dénominateur commun. Ici, on voit que 6, c'est le double de 3. Donc, on va multiplier par 2 le numérateur et le dénominateur de la première fraction. Ce qui nous permet d'écrire que on a 2 fois 2 sur 3 fois 2. La deuxième fraction, on la laisse identique, plus 5 sixièmes. On effectue le calcul de l'opération qu'on vient d'écrire, 4 sixièmes plus 5 sixièmes. On se retrouve dans le cas où on a le dénominateur commun pour les deux fractions. On additionne donc les numérateurs, 9 sixièmes. Et là, cette fois-ci, on va essayer de voir si on peut simplifier le résultat. On sait que 9, c'est 3 fois 3, et que 6, c'est 2 fois 3. On fait comme tout à l'heure, on va barrer les facteurs qui sont communs, et on obtient 3 demi. Et cette vidéo est terminée. Je te remercie.